Hey, salut toi qui me regarde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de brioche toute simple. Non, je déconne. En fait, ma fille, ce matin, après avoir mangé toutes les roses du sable, me sort: Maman, tu nous fais quoi pour à goûter? T'as envie de quoi, ma chérie? J'ai envie d'une brioche à la praline. Bon, bah nickel. En même temps, il m'en restait. J'ai envie de te dire, heureusement pour moi. Hein, sinon, je me serais fait tuer par ma fille de 5 ans. Donc, alors, la préparation est toute bête. Vous allez voir, les filles ou les garçons, ça va vraiment pas vous prendre beaucoup de temps. Je vous ai tout mis sur la table pour déjà vous montrer les choses. Donc, dans un premier temps, 350 g de farine, 4 œufs, en espérant pas le faire tomber, à peu près 150 g de beurre. Moi, j'en mets pas plus si... Franchement, c'est bien 150 g. La levure chimique universelle. Je sais que ça peut surprendre, mais franchement, moi, j'ai jamais été déçue pour mes brioches quand j'ai pas de la levure, vous savez, de boulangère. Celle-là, elle est vraiment top. En plus, regardez, c'est Sainte-Lucie, donc elle peut être que bonne. J'ai préparé aussi cet arôme à la vanille que je rajoute, qui est de la marque Le Champion. Je ne sais pas si vous connaissez, mais tout leur arôme à mettre, que ce soit dans les crêpes ou bien les préparations style brioche ou crème pâtissière, c'est une tuerie. Franchement, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'en mettre, c'est trop bon. Et nos fameuses pralines. Donc voilà, en plus ça tombe bien parce qu'il m'en restait juste un petit fond, donc on va finir tout ça. Donc vous allez voir, c'est vraiment tout bête, tout bête, tout bête. Donc ma farine est là. Moi je travaille toujours mes brioches de façon à ce que ce soit à la main. Franchement, moi je suis un peu une ancienne là-dessus. Je me casse pas la tête. Je mets tout, mais vraiment tout en même temps. Hop. Et là, dans cette recette-là, j'avoue, je rajoute pas de sucre. Pourquoi? Parce qu'en fait, la recette, déjà, de base, elle est super sucrée. Tu verras, je sais pas si tu as eu déjà l'occasion de manger une praline. C'est super bon, mais par contre, c'est vrai que c'est sucré. Encore une fois, les filles qui m'ont fait bien rire avec les commentaires sur les calories, je ne fais pas des recettes light. En général, non, c'est pas trop de ma partie. Après, j'ai quelques recettes. Si ça vous intéressera, on verra ça par la suite. On en parlera avec Alison. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour tous vos retours d'hier, c'était trop chouette. Donc, mon beurre, je le travaille dans ma main. Parce que n'oublions pas, la pâtisserie, avant tout, c'est du manuel. Je le chauffe dans ma main. Hop. Après, pour gagner un petit peu de temps, si vous êtes vraiment pressé, vous pouvez mettre un petit peu au micro-ondes, il n'y a pas de souci. Donc, je mets tout ça là. Hop. Alors ça, j'avoue, le beurre, c'est pas ce que j'aime le plus travailler à la main, mais bon. Hop. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais mélanger tous mes ingrédients, pareil, toujours à la main. Après, vous pouvez faire revenir votre pâte au robot, hein, ça, c'est vraiment votre choix. Tchuc. Je la travaille. Après, vous voyez peut-être pas sur la vidéo, j'ai laissé le pot de farine à côté. Parce que bon, là, ça se voit que mes mains, concrètement, elles sont pleines de beurre, de farine, étant donné que je suis en train de faire les mélanges manuellement. Mais je rajoute toujours de la farine jusqu'à temps d'avoir une belle boule. Mais je vais vous donner mon petite astuce, moi, pour ma brioche à la praline. Parce que, je sais pas toi, mais moi, des fois, j'achète des brioches à la praline parce que je trouve que c'est super bon. Mais tu as style 3 pralines qui se battent en duel. Bien souvent, ils vendent ça entre 3 et 4 € la brioche. Et encore, la brioche individuelle, clairement, c'est de l'abus, quoi. Une fois, j'en ai acheté à mes enfants. Ils m'ont dit, mais maman, il n'y a pas beaucoup de pralines hein, par rapport à celle que tu fais. Donc, bah, j'ai dit non. Effectivement, ça faisait un petit peu raide. Donc, hop, là, on commence à voir la pâte qui se crée. Génial. Donc, mon petite astuce que je voulais vous donner. Hop, je vais essayer d'enlever un petit peu de la pâte sur mes doigts pour prélever les pralines que j'ai concassées. Et vous montrer justement ce fameux petite astuce bien sympa qui va permettre de faire vraiment une brioche très jolie et vraiment délicieuse. Parce que quand la praline, elle fond pendant que la brioche monte, c'est une tuerie. Donc, bon, on n'est pas dans du glamour, hein. Vous savez comment on est chez les radinautes, on est simple. Pas de chichi entre nous. Hop. Voilà. Donc, comme ça, vous la travaillez pas plus surtout. Je vais vous montrer pourquoi.
Tout d'abord, je vais expliquer mon choix de moule. Moi, j'ai pris une rose parce que franchement, celle-ci, une fois que la brioche est montée, je vous montrerai déjà des brioches que j'ai effectuées. Le résultat, comment c'est trop beau. Donc, pourquoi le moule là? Regarde ce que je fais. Je prends les brioches que j'ai concassées tout à l'heure et je viens en disposer là, juste avant de poser ma brioche. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, avec la chaleur dans le four, quand ma brioche sera au four, une fois qu'elle sera bien reposée, la praline, elle va fondre. Et ça va faire un sucre rosé à la praline tout autour de ma rose et sur ma brioche. Et du coup, vous aurez le moelleux de la brioche et le croquant non seulement de la praline dans la brioche, mais au-dessus de la brioche. Et vous verrez, c'est une tuerie. Vraiment. Alors du coup, voilà ce que je fais. Moi, je prends toute ma praline. Voilà. Hop. Je rajoute. Alors, c'est du direct. Hop. Alors, j'arrive pas à l'ouvrir comme ça, au moins. Oh là là. Bon, attendez. Je vais essayer autrement. À la bonne franquette. Ah, voilà. We are the champions. Ah ouais, bah, tu portes bien ton nom, hein, parce que pour t'ouvrir, merci bien, quoi. Non, je rigole. Alors, du coup, moi, je prends une cuillère à soupe et je verse directement sur ma praline et ma brioche. Ensuite, je reprends un petit peu de farine et je vais finir de travailler ma brioche tout en mélangeant. Du coup, là, pour le coup, vous aurez vraiment de la praline partout, quoi. C'est trop bien. Et tu verras, ça fait super joli en plus, du coup. La brioche mélangée à la praline, ça fait vraiment sympa. Ça fait un petit côté girly. On adore. Si on peut allier un petit peu de beauté pendant la pâtisserie, en plus de la gourmandise, hein, on va pas dire non. Hop. Ah là, déjà, ça sent trop bon. Hop. On travaille encore un peu. On rajoute un petit peu de farine parce que moi, j'aime pas trop quand ça colle trop sur mes doigts. J'ai l'impression que du coup, tu sais que je travaille pas correctement ma brioche, quoi. Hop. Et voilà. Je commence à avoir une belle boule. Donc ça, c'est top. Je commence à en avoir partout aussi, d'ailleurs. Mais c'est pas grave. Je continue, je la travaille jusqu'à temps que le rendu, en fait, me plaise bien. Mon beurre s'est bien incorporé à ma farine ainsi que mes œufs, donc c'est top. Donc, ça va me faire une grosse boule comme ça. Donc, hop. Je pose sur ma table. Je l'aplatis. Rien que comme ça, moi, j'en mangerai. Petite praline qui est partie. Ensuite, alors, normalement, il faut la laisser reposer, mais je vais vous expliquer, moi, comment je la laisse reposer. Donc, vous étales ta pâte. Tu te crées des petites bandelettes. Tu te crées une première boule. Et après, tu l'aplatis comme si c'était un cookies. Tu viens la placer dans ton moule. Hop. Tu fais ça. Une deuxième, le même système. Touc. On aplatit, on pose. Voilà, après, vous verrez, je vous montrerai. Après, je réajuste dans le moule. Faut vraiment que ça fasse une belle forme de rose ou de ce que vous voulez, hein, d'ailleurs. C'est toi qui choisis. Et la dernière. Tac. Regardez. Ça donne pas envie d'y croquer, là, déjà? Oui, je sais, pas cru. Et ensuite, après, je viens vraiment retravailler ma brioche dans le moule pour que vraiment ça crée vraiment la belle forme de la rose. Vous verrez, c'est trop beau. Après, je vous montrerai la photo du rendu final. Donc, une fois ma brioche comme ceci, je mets mon torchon. Voilà. Et je vais la laisser reposer pendant 1 heure, qu'elle gonfle un tout petit peu. Pendant la fermentation de la farine, avec la praline, vous aurez ce sucre qui va fondre déjà naturellement avant de la cuisson. Donc c'est trop top. J'attends vos retours. Vous avez vu, c'est tout bête. On met tout ensemble, on ne se casse pas la tête à se dire « Ah bah tiens,
la levure dure reposée. Non, vraiment, je vous conseille de tester cette recette. C'est super bon.